Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. La police invite les étudiants de l'UNIKIN à ne pas se retrouver sur le site universitaire après le jeudi 9 janvier. Afin de ne pas être considérés comme ennemis, ces derniers n'ont donc plus que 24 heures pour libérer les homes sur ordre du ministre de l'ESU après les actes de vandalisme posés lors des revendications contre la hausse des frais académiques. Et dans le territoire de Mahagi en Ituri, plus de 600 maisons ont été détruites suite aux inondations dernières. Par conséquent, plusieurs familles se retrouvent sans abri. Cérémonie de CAF Award 2019 en Égypte. Parmi les primés, Moïse Katumbi Chapoué, président du club Mazembe, a reçu le prix de meilleur président de club, une fierté pour la République démocratique du Congo. Merci de votre confiance. Plan de balkanisation de la RDC. Le Rwanda répond à tous ceux qui pensent que le pays de Paul Kagame est impliqué dans cette initiative. Pour le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères Olivier Nduhungirehe, la balkanisation de la RDC fait partie des théories du complot aussi vieilles que ridicules. Les détails avec Lévin Luzolo. Olivier Nduhungirehe, le secrétaire d'État rwandais aux affaires étrangères, s'est exprimé au sujet de la thèse de la balkanisation de la RDC par sa partie Est. Tout est parti d'un tweet de Christian Atoki Ileka, secrétaire général aux affaires étrangères, qui soutenait que, pour balkaniser, ni besoin de complicités internes, mais seulement la volonté de celui qui le souhaite, que la RDC se réveille et que cet opprobre n'en soit épargné. Réagissant à ces postes, l'officier rwandais s'est fendu d'une réponse directe. Surtout que des officiels et des diplomates congolais en exercice s'abstiennent d'endosser et de répandre au sein de la population des théories du complot aussi vieilles que ridicules. L'histoire nous enseigne que souffler sur les braises de la peur populaire est dangereux. Ce n'est pas la première fois Olivier Nduhungirehe s'exprime sur cette question. Le 6 janvier, il avait déjà réagi à une interview de Kofi Olomide. Un accord mystique entre la RDC et le Rwanda pour s'en prendre à Béni et balkaniser les Congo. Entre deux séances de violence faites aux femmes, notre bon vieux Kofi débloque manifestement. 2 jours plus tôt, il n'avait pas raté les propos du cardinal Fridolin Ambongo. Que les bons cardinals se tranquillisent. Non seulement le Rwanda, un pays ayant une gouvernance, une économie et un réseau d'infrastructures bien solides, ne peut déverser ses citoyens en RDC, mais surtout, les FRDC sont en train de faire un excellent travail en les rapatriant. Le 23 décembre 2019, c'est Adolphe Muzito qui était visé. Les jours où Adolphe Muzito rétablira la paix avec une entité nommée Raison, et les jours où il occupera un territoire nommé Cerveau, ce serait déjà un bel exploit. Nous l'avons dit au sommaire, plus que 24 heures à dater de ce mercredi 8 janvier aux étudiants de l'UNIKIN pour quitter les homes. Face à cette décision du ministre de l'ESU, la police nationale congolaise invite les étudiants à ne pas se retrouver sur les sites universitaires après le jeudi 9 janvier de peur d'être considérés comme infiltrés et ennemis de la République. Images et commentaires. Tout étudiant qui sera présent à l'université de Kinshasa après le jeudi 9 janvier 2020 sera considéré comme infiltré, un ennemi de la République faisant partie des bandits qui ont tué et blessé grièvement les éléments de la police le lundi 6 et mardi 7 janvier dernier. C'est ainsi que le commissariat provincial de la police a rappelé aux étudiants l'ordre qu'il a reçu de déguerpir tout occupant qui restera au home après le délai de 48 heures accordé par le ministre de l'enseignement supérieur universitaire Thomas Louakalo Senjola. C'était à l'issue d'une réunion tenue mardi 7 janvier au ministère de l'Intérieur avec les gouvernements central et provincial ainsi que les services de sécurité. Par conséquent, les étudiants n'ont plus que 24 heures à dater de ce mercredi 8 janvier pour libérer les homes sur les 48 heures leur accordées. Pendant ce temps, toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre en vue de prévenir des dégâts plus importants à la suite de ces manifestations. En vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers
il sera procédé à une opération d'identification. 4. Il est demandé aux autorités compétentes de la police nationale congolaise, des services de sécurité et de la justice de procéder le plus rapidement possible à l'identification et à l'arrestation des auteurs de ces forfaits pour qu'ils subissent avec la plus grande fermeté la rigueur de la loi. Par ailleurs, dans le communiqué de la police, il est également rappelé que le recours à la violence légale est accordé aux policiers quand ils font face aux personnes qui résistent violemment. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa est instruit de collaborer à l'application de toutes les mesures prises par le ministère des tutelles. Dans la province du Haut-Katanga, après avoir observé 2 mois de grève, les enseignants œuvrant dans quelques écoles conventionnées catholiques de Lubumbashi ont enfin décidé de reprendre leurs activités. Ils l'ont fait ce mercredi 8 janvier en attendant qu'une solution favorable soit trouvée à leurs préoccupations. Placide Kieselo. C'est hier, mardi 7 janvier 2020, que les enseignants de quelques écoles conventionnées catholiques établies à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, ont décidé de suspendre leur mouvement de grève et de reprendre les cours aujourd'hui, mercredi 8 janvier 2020. L'annonce a été faite par le syndicat national des enseignants catholiques, Sinecat Haut-Katanga, le mardi 7 janvier 2020, à travers la radio Top Congo. 3 écoles sont concernées par cette décision. Il s'agit du collège Saint-François des Salles, de l'Institut Imara et du lycée Twendele. Les enseignants justifient leur position par le fait qu'une délégation se rendra à Kinshasa au courant de cette semaine pour échanger avec les autorités compétentes autour de leurs revendications. Au cas où les réponses attendues ne seraient pas données à leurs demandes, Guillaume Banza, président du syndicat national des enseignants catholiques de la province du Haut-Katanga, promet de déclencher une grève généralisée à partir du 22 janvier 2020. À titre de rappel, ces enseignants sont allés en grève en vue de réclamer les paiements de tous les enseignants ainsi que de nouvelles unités. Restons dans le Haut-Katanga où la ville de Lubumbashi est en proie à l'insécurité. Face à cette réalité, le numéro 1 de la province souhaite une franche collaboration entre la population et les forces de sécurité. Jacques Kiaboula l'a dit lors de la présentation par la police des présumés bandits le mardi dernier. Suivez. Pour faire face à l'insécurité qui inquiète la population de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kiaboula Katwe encourage ses administrés à collaborer avec la police et l'armée. Il a adressé ces messages aux compatriotes congolais vivant dans cette partie de la République le mardi 7 janvier 2020 lors de la présentation des 51 présumés bandits interpellés par les forces de l'ordre. Soucié de la paix et de la sécurité de ses administrés, le gouverneur Jacques Kiaboula promet de mettre tous les moyens possibles en place pour arriver à démasquer et à décourager tous les jeunes qui se livrent au banditisme. Rendons-nous à présent dans la province d'Ituri. Plus de 600 maisons ont été détruites lors des inondations du week-end dernier dans 5 villages riverains du lac Albert en territoire de Magui. Les sources locales indiquent que plusieurs familles sont sans abri suite à ces inondations et d'importants dégâts matériels sont enregistrés. Suivez ce reportage signé Liévin Louzolo. C'est depuis un mois que la population a constaté la montée des eaux du lac Albert. Ces eaux ont envahi 5 ans des pêches de Kolokoto, Mahagi Port, Tongo, Wikidi et Muguma. Hormis les maisons détruites, les victimes parlent de 300 latrines et plus de 100 étalages de poissons endommagés. Les pêcheurs signalent que 400 pirogues ont également été détruites lors de cette catastrophe naturelle. Les victimes de cette inondation se sont déplacées vers d'autres villages proches. Selon l'administrateur du territoire de Mahagi, Alfred Bongwalanga, cette montée des eaux est due au changement climatique. Les dispositions sont en train d'être prises pour venir en aide aux sinistrés. La montée des eaux sur les lacs est une situation qui s'observe régulièrement. Nous observons les déplacements des populations. Nous réfléchissons où les placer en attendant que les eaux puissent baisser, a-t-il expliqué. La population redoute la propagation d'une épidémie dans la région. Elle demande l'intervention du gouvernement et des services compétents
pour la prise en charge des victimes. Nous l'avons annoncé en titre en marge de la cérémonie de CAF Award 2019 tenue en Égypte le 7 janvier dernier. Le président du club de football tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, a obtenu le prix de meilleur président de club 2019. À ses côtés, le footballeur sénégalais Sadio Mané a été élu pour la première de sa carrière meilleur joueur africain de l'année 2019. Les détails dans ce reportage réalisé par Josué Kalamba. Moïse Katumbi Chapwe a été plébiscité président de club de l'année 2019 à la cérémonie de CAF Award qui s'est déroulée le mardi 7 janvier 2020 à l'hôtel Albatros Citadel à Hurghada en Égypte. La Confédération africaine de football a couronné à travers cette cérémonie ses meilleurs acteurs et actrices de l'année 2019. Content de son sacre, le président du TP Mazembe, Moïse Katumbi, a dédié son trophée des meilleurs présidents de club à la population de Béni, à l'est de la RDC, qui est souvent victime des actes criminels. Et je voudrais vraiment dédier ces trophées à mes frères et sœurs de Béni qui sont en train de mourir chaque jour. Merci encore une fois, que Dieu bénisse le football africain. Notez que le grand prix de cette cérémonie a été remis au footballeur international sénégalais Sadio Mané, qui a été élu meilleur joueur africain de l'année 2019, juste devant son coéquipier en club, l'Égyptien Mohamed Salah, et l'Algérien Riyad Mahrez. Sadio Mané était le seul de 3 joueurs à n'avoir jamais obtenu la distinction de Ballon d'Or d'Afrique. Ce journal est terminé, mais retenez ce qui suit. La police invite les étudiants de l'UNIKIN à ne pas se retrouver sur le site universitaire après le jeudi 9 janvier. Afin de ne pas être considérés comme ennemis, ces derniers n'ont donc plus que 24 heures pour libérer les homes sur ordre du ministre de l'ESU après les actes de vandalisme posés lors des revendications contre la hausse des frais académiques. Et dans le territoire de Mahagi en Ituri, plus de 600 maisons ont été détruites suite aux inondations dernières. Par conséquent, plusieurs familles se retrouvent sans abri. Cérémonie de CAF Award 2019 en Égypte. Parmi les primés, Moïse Katumbi Chapwe, président du club Mazembe, a reçu le prix de meilleur président de club, une fierté pour la République démocratique du Congo. Merci de votre fidélité à BSC Télévision. Bonne suite de programme en notre compagnie. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse en ligne préparée pour vous. Débutons avec actualité.cd qui titre RDC. Tout étudiant qui sera présent à l'UNIKIN après le jeudi 9 janvier sera considéré comme un infiltré, un ennemi de la République. La police nationale congolaise a demandé aux étudiants de l'université de Kinshasa de ne pas résister à la décision du gouvernement de suspendre toutes les activités académiques dans cette institution d'enseignement public et de quitter les hommes. Elle rappelle que l'obligation a été faite à tous les occupants des résidences estudiantines d'évacuer volontairement les lieux en dehors 48 heures. Le commissariat provincial de la PNC, ville de Kinshasa, rappelle aux étudiants qu'il a reçu l'ordre de procéder au déguerpissement de tout occupant qui restera au home après le délai accordé. Il ajoute que le commissariat provincial utilisera tous les moyens légaux à sa disposition pour exécuter l'ordre lui donné par les autorités compétentes. Poursuivons cette revue avec Okapi.net qui écrit « Mweneditu, le prix des maïs a presque doublé ». Le prix du maïs a presque doublé dans la ville de Mweneditu depuis 4 jours. La mesurette de 3,5 kg qui s'est vendue la semaine dernière à 2800 francs congolais coûte actuellement 4500 francs. La hausse vertigineuse du prix des mesurettes de maïs, aliment de base, perturbe le panier de la ménagère. La situation a été évoquée mardi au Conseil de sécurité urbaine de Mweneditu. La nouvelle société civile section de Mweneditu pointe du doigt l'entreprise Première Logistique Premilog d'être à la base de cette hausse. Selon cette structure citoyenne,
Elle achète les grandes quantités de maïs pour les distribuer aux victimes des événements malheureux de Kamwina Nsapu. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Obsèques de Chico Pouloulou, l'hôtel de ville rassure les comédiens de son soutien financier ». Le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Nero Mbongo, a reçu cet après-midi une délégation d'artistes et comédiens. Objectif, la planification des obsèques de Chico Pouloulou, humoriste décédé depuis lundi 23 décembre 2019 des suites d'une crise cardiaque. La délégation de ces artistes et comédiens a été conduite par les comédiens Masumu Deprende. C'était aussi l'occasion d'informer officiellement l'autorité urbaine de la disparition brutale et tragique de l'un des leurs. Le vice-gouverneur représentant le gouverneur de la ville, Jean-Tiningo Bilambaka, a rassuré à cette délégation d'humoristes et congolais du soutien total de l'hôtel de ville envers ce digne fils de la nation qui a su représenter valablement la nation congolaise dans ses prestations avec un style particulier et qui s'est imposé positivement dans ces milieux de la comédie. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.